Marty-Maskinonge. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Notre collègue conservateur a soulevé quand même un point important sur le niveau des dépenses, puis commencer à réfléchir sur quel va être l'impact de ces dépenses-là. Notre collègue libéral, dans son discours, fait l'énoncer, dit oui, on est au secours des Canadiens, et ainsi de suite. Mais nous, au Bloc, il y a un truc qui nous chicote, qui nous dérange beaucoup, c'est que dans le discours du trône, on crée 2 classes d'aînés, puis on ne veut pas augmenter les pensions à partir de 65 ans. J'aimerais savoir, est-ce que le député fait des pressions à l'intérieur de son parti pour faire changer ça? Comment il se sent, lui, avec ça? Ou comment il justifie cette position inacceptable? Parce que quand on parle de dépenses intelligentes, ça, c'en est une. C'est de l'argent dont les gens ont besoin. Ils vont la dépenser pour améliorer leur qualité de vie et ça fera rouler notre système. C'est comme ça qu'il faut dépenser, Madame la Présidente. Merci. Le député de Scarborough-Guildwood. Madame la Présidente, je suis d'accord avec les propos en général. Il faut essayer de mettre de l'argent dans la main des gens qui vont ensuite stimuler l'économie le plus, que ce soit des aînés ou des familles ou des pauvres avec des familles. C'est probablement la meilleure façon pour le gouvernement de dépenser son argent. Dans ma circonscription de Scarborough-Guildwood, dans notre circonscription, nous bénéficions le plus de la prestation canadienne pour enfants. Tout cet argent va directement dans l'habillement, le transport, la nourriture et réinvesti ensuite dans l'économie locale. Donc, pour ce qui est des programmes, ils génèrent d'autres fonds. Les programmes donnent de l'argent aux pauvres et je suis pour reprise du débat.